Elle le dit en tant que femme mariée de Faure Gnassingbé. Précisez quand vous parlez de Madame Marguerite Nyakate. Femme mariée de Faure Gnassingbé. Que ce n'est pas possible. Faure Gnassingbé du jour au lendemain, juste parce que Madame Marguerite Nyakate défend les valeurs d'une société moderne, pas une société archaïque comme dans le temps de Yadema. Il prend Madame Marguerite Nyakate, il l'enferme. Pourquoi? On ne sait pas. Dans une villa, à plusieurs portes. Même Bible pour lire là, il dit pas question. Télé pour voir, pas question. Il est devenu le gargantua du pays. Le PC inutile que la CEDEAO a jeté à terre. Le PC qui s'est fabriqué au Togo, la CEDEAO a pris ça, il a tapé sur la caillou. Bye! Disque dur même, il n'y a pas dedans. Maintenant là, à qui vous obéissez, chers militaires? Parce que Madame Marguerite Nyakate vous a dit, soutenez le peuple. Elle est la femme de Faure Gnassingbé. Mais elle vous dit, chers militaires, engagez-vous aux côtés du peuple et abandonnez son mari. Toi, tu es qui pour refuser cet ordre, cher militaire? Si Faure Gnassingbé a pu prendre sa propre épouse, emprisonner, la mettre dans ces conditions-là, toi, tu es qui pour que lui puisse t'épargner? Tu es qui pour penser que Faure Gnassingbé peut t'aimer plus que sa femme? À qui le tour? Elle a couché dans la même chambre avec Faure Gnassingbé. Elle a vu ses blocos. Hein? Son truc qui fait colon cancun. Toi, qui ne donne aucun plaisir à Faure Gnassingbé, qui es-tu pour penser que Faure Gnassingbé va t'aimer plus que sa propre femme qui lui a fait un enfant? Si Faure Gnassingbé, sa propre femme sort aujourd'hui pour dire aux Togolais, battez-vous, libérez le pays là. Comprenez que c'est grave. Comprenez que elle a vu assez de choses qu'elle ne peut plus supporter. Les crimes, le sang, les injustices. À vous de vous décider si elle doit vivre ou elle doit mourir. Chers militaires, vous qui avez gardé Madame Marguerite Nyakate, vous pouvez changer les choses. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui garde un détenu. C'est vous qui exécutez l'ordre. Si vous décidez aujourd'hui seulement, là, le pays là peut changer. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui maintient ce pays-là dans le désordre. C'est parce que nous l'avons accepté. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui dit que non, Madame Marguerite Nyakate doit mourir en prison. Qu'elle doit mourir en prison, c'est parce que quelque part nous devrons nous décider. Tu sors matin, midi, soir, cher militaire, tu te plains. C'est le moment. C'est le moment le plus propice pour toi de prendre une décision. Surtout, mes frères de Tchichao, chers militaires, je vous avais prévenu. Vous avez vu ce qui s'est passé le 6. Quelque chose de plus pire se prépare. Plus que le 6. Quand ça va commencer, vous verrez vous-même. Si vous serez du côté de ceux qui vont écrire l'histoire, ou c'est avec votre sang qu'on va prendre pour écrire l'histoire. Ne pensez pas que c'est fini. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé a gagné. Je vous rappelle encore une fois ici,
que ceux qui ont commencé le 6 ne sont pas morts. Ceux qui ont commencé cette journée du 6 là ne sont pas morts. Ils sont vivants. Tipi Achadam était parti. Comprenez qu'il y a eu d'énormes avancements. Et que ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner. Mais à tout ce qu'on a subi, nous développons encore d'autres méthodes. D'autres méthodes plus radicales que celles que vous avez observées à nous. Nous savons très bien que si vous nous trouvez là, c'est que vous allez nous faire. De cette même manière, nous aussi, nous vous disons simplement aussi, si nous vous aussi, nous vous trouvons à de nouveaux événements, c'est Kinchinka qu'on va vous faire aussi. Hier, un de mes amis a pu localiser VDP. Je vais vous lire un message ici. Je vais vous lire un message ici. Écoutez très bien. Hier nuit, autour de 20 h, derrière le lycée technique d'Adidio Gomé, il y a un appartement bar là, fréquenté par certains barons du régime. VDP était là-bas. On les demandait de faire des lives. Il veut partir. On l'a fait spaghetti dans Tekawi. VDP. Ce pays-là, nous avons de l'amour partout. Les gens nous signalent de tous vos mouvements. Tu as reçu Tekawi, non? Takeaway avec spaghetti. Et tu es parti. Prochainement, ça serait Taya. Ça ne serait plus takeaway. Tu as compris? Je vous ai dit que ce pays-là est trop petit pour vous, de vous cacher. Et pensez que vous pouvez continuer par faire du mal et vous cacher. Le nouveau combat et le nouveau type de combat que nous allons ramener sur le territoire togolais serait plus coriace que ce que vous avez vu. Tout ce que vous faites, on est au courant. Tout ce que vous préparez, nous sommes au courant. Je vous ai dit, et je vous le répète encore, le grand frère Ferdinand était a eu à vous le dire à plusieurs reprises, que Fort Gnassingbé, c'est fini. C'est terminé. Il faut que le pays démarre. De gré ou de force, j'ajoute, ceux qui ne veulent pas que Fort Gnassingbé quitte ce pouvoir, on va utiliser leur sang pour écrire la nouvelle page de notre histoire. Le Togo va démarrer sans vous. De gré ou de force. Ça serait ainsi. Ne pensez pas que vous êtes trop cachés. Nous avons toutes les informations sur vous. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul ministère dans ce pays-là qui peut dire que non, mes informations ne sont pas connues. Tout ce que vous faites. Quand moi je prends 2-3 appels, je sais ce qui se passe dans chaque ministère. Les documents sont là, c'est parce que c'est inutile, d'autres documents sont tellement inutiles de publier. Il n'y a rien que vous faites que nous on n'est pas au courant. Le combat qui va encore s'annoncer dans ce pays. Protocole, il y a un qui s'est perdu. Que la modération l'envoie directement dans le Monseigneur Yadema. Voilà. P-I-A-Y sur son âme, sur l'âme de sa famille. Ce qui va encore commencer dans ce pays-là, plusieurs d'entre vous seront touchés directement.
Vous savez, il faut qu'on rentre dans une nouvelle phase dans ce combat. Notre pays est complètement détruit ou rongé par un dictateur. Et nous ne devons pas avoir la main dans la poche. Il m'a battu sur la sorte de gouvernement pour nous. Mais quoi? Donc, à là, on a poussé le combat plus loin. On dit souvent chez moi, quand on prend les brindilles, on les associe. C'est ça, ça devient un balai. Et ce n'est qu'avec ça qu'on balaie la maison. Donc, il faut soutenir le Yamoko cadeau là, soutenir chef canton. Chef canton ne va pas vous dire que donnez-moi de l'argent pour faire crédit TikTok. Il ne viendra jamais vous le dire. La manière de le soutenir indirectement, c'est d'envoyer les fleurs, les petits cadeaux. C'est important aussi parce que régulièrement, c'est ces fonds qu'il met dedans. Mais lui ne viendra jamais vous le dire. Mais indirectement, c'est à nous de le soutenir aussi. C'est très important. Chef canton, on est à 222. Merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont apporté. C'est important. Merci. Protocole. J'oubliais de vous rappeler ça ici. Quand nous, on les insulte et autres, on les insulte pas parce que on les insulte seulement. Avant d'insulter, nous avons fait des descriptions. Et quand on a regardé dans toutes ces descriptions-là, mais comment des personnes qui sont normales, ou bien normaux, puissent accepter que les Togolais vivent dans la misère, pendant qu'il y a des richesses qui coulent un peu partout, et que c'est eux seuls qui profitent de ça, et qu'ils maintiennent les Togolais dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. C'est ça qui fait qu'on dit que ceux-ci-là, c'est des Dimakoula, c'est des Gwanwewa, c'est des Kamelemengbawa, on appelle. Ils ne servent à rien. Monsieur Roger, lui, va prendre l'argent dans Evala. Il revient nous dire que on n'insulte pas l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité. Monsieur Roger de Capture Média, je te rappelle à l'ordre. Je te vois faire des interviews pour essayer de corriger le tir. Le Togolais est tellement réveillé que aujourd'hui, vous ne pouvez plus le manipuler. Il ne sert à rien de rappeler aux Togolais aujourd'hui que cessez ne conseiller même plus le Togolais quand il s'agit de Faure Gnassingbé. Personne n'a besoin de Faure Gnassingbé. C'est vous seul qui avez besoin de lui comme autorité. Nous, on n'a pas besoin d'un voleur qualifié par la CEDEAO d'illégal et d'illégitime. Que ça soit clair pour vous. Si toi et ton Amron qui allait se mettre à genoux quelque part, tenir le pied de quelqu'un pour lui dire, oh, j'attends seulement que Faure Gnassingbé me donne un petit studio pour que je puisse faire, yo man, oh yo man, oh. Si on appelle Faure Gnassingbé Kemeleng, et toi aussi, tu vas t'agenouiller devant quelqu'un pour demander qu'on a qu'à t'ouvrir seulement petit studio et tu vas laisser le combat noble que tu es en train de mener là. Là, je vous dis ça et je vous répète. Amron est allé dans un bureau d'une femme qui était ministre dans le temps. Il s'est baissé, il a voulu rencontrer Faure Gnassingbé et on l'a dirigé vers la femme. Quand il est arrivé là-bas, il y avait 2 personnes. C'est récemment, non. Et la deuxième personne dit que mais vous aussi, vous laissez Amron comme ça. Hein? Si vous l'ouvrez un petit studio, au moins il va se dérouler là-bas. Amron s'est mis à terre. Il a tenu le genou de cette personne. Il dit Manja. Si toi, chef canton, dit que Ngakemeleng, c'est studio que tu as voulu et la diaspora ou bien les Togolais ont dit que GoFundMe, ils ne peuvent pas faire pour toi. Ngakemeleng pas. Il faut les insulter proprement. C'est pas monsieur Roger n'est pas plus vieux que quelqu'un pour venir conseiller quelqu'un. Quand nous vivons nos souffrances là, c'est nous seuls qui vivons nos souffrances. Ce n'est pas monsieur Roger qui va venir dire que non, il faut partager ta souffrance avec moi. Quand il a créé Capture Média et l'argent vient, il mange là, il mange ça avec toi. Toi aussi, quand tu souffres chez toi là, faut parler, faut dénoncer. Les grands qui se font, ils se font les grands monsieur de quoi. Ne venez pas pour nous conseiller, hein, monsieur Roger. Faut retourner chez ton mère là, à la maison de ton mère. Si toi tu es bébou, nous on va te montrer que chez nous là, on tape dur sur les bébous. Et comme il mis les va-fier, mis les ho, et déviez, mis les va-fier, n'insultez plus, il y a camé. Encore insultez plus les va-fier. Insultez fier et les combats. Toi tu as besoin de Faure Gnassingbé pour faire quoi avec?
Qui t'a demandé que lui a besoin encore de respecter Fort Gnassingbé? Quelqu'un qui a passé 20, combien d'années? 21 ans à insulter tous les Togolais. Les Togolais prennent seulement 1 heure pour l'insulter. Et toi, tu sors avec ta tête comme la marmite dans laquelle les lots préparent là. Pour nous dire non, n'insultez pas. L'autre Peul aussi, lui parce qu'il a vendu tout ça pour prendre la bière, lui aussi s'ajoute à ça. Urgence, justice ou bien quoi? N'insultez plus. Et Coméré, depuis quand un Peul se mêle des problèmes des propriétaires des terrains. Regarde-moi un panier comme ça. Si nous on parle du Togo, un Peul aussi va se lever pour dire que non. Pour dire aux enfants du Togo de ne pas parler du Togo. De respecter les autorités. Il faut me montrer l'autorité qui est chez les Peuls. Le Peul qui se promène dans la brousse comme ça, oui. Depuis quand lui a respecté son autorité avant de venir nous dire que nous qui sommes les sédentaires, qui connaissons l'autorité avant lui. Mais Tchatine. Regarde-moi lui là. On dirait c'est lui qui vient nous montrer qui est le chef sur notre terre. Toi tu as une terre quelque part, monsieur le Peul. Tu te promènes, tu as vendu tous tes bœufs, les caviers t'ont accepté à Kara parce que tu n'as plus de bœufs pour suivre. Et tu restes chez nous, c'est l'alcool tu bois matin, midi, soir. Tu viens, tu nous dis que non, que nous on doit respecter Fort Gnassingbé. Il y a quand même, depuis quand un Peul là, il y a une autorité chez un Peul. Montre-moi le village d'un Peul au Togo. Montre-moi le village que le 1, c'est-à-dire montre-moi là, dans l'histoire du peuple togolais là, montre-moi une ville que le Peul a fondée chez nous. Regarde-moi lui là. Si nous les enfants du Togo, on parle